Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Hier, à la fin de son audience générale, le pape a évoqué ce problème grave et a levé le carton rouge. Tout ensemble contre le travail des enfants, a-t-il dit. Plus de précisions avec la télévision Vatican. Des dizaines de millions d'enfants, vous entendez bien, hein? Des dizaines de millions d'enfants sont contraints de travailler dans des conditions dégradantes, exposés à des formes d'esclavage et d'exploitation, comme aussi aux abus, maltraitance et discrimination. Les yeux du monde sont tournés vers le Brésil aujourd'hui pour le début de la Coupe du monde de football. Grand amateur de football, le pape François a envoyé un message vidéo aux fans, organisateurs et participants au mondial et il les a encouragés à faire de cet événement pas seulement une fête sportive, mais aussi une fête de la solidarité entre les peuples. Dans son message, le pape a donné 3 leçons clés à la pratique sportive: l'entraînement, le fair play et le respect de l'adversaire. Le football, a-t-il dit, n'est pas seulement un divertissement, mais une école de paix qui promeut le bien commun et dépasse l'individualisme. Le pape est un grand fan de football et un supporter du club San Lorenzo en Argentine. Comme pasteur de l'Église universelle, nous ne savons pas encore quel pays il supportera lors de ce mondial. 4 Italiens et 2 Indiens seront déclarés saints le 23 novembre prochain, lors de la solennité du Christ roi. Les Indiens sont le prêtre Kuriakose Elia Chavara, qui a fondé 2 congrégations carmélites, et la religieuse Euphrassia du Sacré-Cœur de Jésus Eluvathingal, des Sœurs de la Mère du Carmel. Et parmi les Italiens, Giovanni Antonio Farina, appelé l'évêque des pauvres, qui a fondé l'Institut des Sœurs de Sainte-Dorothée. Ludovic de Casoria, religieux franciscain et fondateur d'une congrégation des Sœurs franciscaines. Amato Ronconi, fondateur d'un hôpital à Rome, et Nicola da Longobardia, oblat de l'ordre des Minimes. Leur canonisation était annoncée ce matin dans un consistoire des cardinaux présidé par le pape François. Au Soudan, Mariam Yahia Ibrahim Ishag, une jeune chrétienne de 27 ans, est condamnée à mort pour l'apostasie. Mère de 2 enfants, elle est actuellement enfermée dans une prison soudanaise. On écoute le récit de Charles le Bourgeois. 100 coups de fouet pour adultère, puis la peine de mort par pendaison pour apostasie. Voilà la peine prononcée contre cette jeune chrétienne de 27 ans. Née d'un père musulman et d'une mère chrétienne, Myriam Ishag devrait être musulmane selon la loi islamique en vigueur au Soudan depuis 1983. Nous vous avions donné 3 jours pour abjurer votre foi, mais vous avez insisté pour ne pas revenir vers l'islam. Je vous condamne à la peine de mort par pendaison, lui avait asséné le juge. Mais je suis chrétienne, a-t-elle répondu, je n'ai jamais fait acte d'apostasie. Et pour cause, Myriam Ishag a grandi en pratiquant la religion de sa mère, chrétienne orthodoxe, qu'il a élevée en l'absence de son père. Et si cette jeune femme est aussi condamnée pour adultère, si elle doit subir la flagellation avant la peine de mort, c'est pour avoir épousé un homme de religion chrétienne, un ressortissant américain originaire du Soudan du Sud. Or la loi islamique interdit toute union entre une musulmane et un non-musulman. Enceinte de 8 mois, elle a donc été enfermée dans une prison pour femmes près de la ville de Khartoum, et c'est dans sa cellule qu'elle accouche alors de son 2e enfant. Elle se retrouve aujourd'hui prisonnière avec sa toute petite fille et son garçon de 20 mois, en attendant son exécution. L'affaire soulève une vague d'indignation dans le monde et des pétitions se multiplient pour empêcher son exécution. Reste aujourd'hui l'inquiétude et la consternation concernant le sort de cette jeune chrétienne. Prions ensemble pour sa libération et pour la liberté religieuse à travers le monde. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.